Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vais vous faire un résumé sur le chapitre précédent. Le chapitre précédent s'était consacré à l'injection de dépendance, sauf cette fois-ci en utilisant les annotations. Nous avons vu en premier lieu l'annotation @AutoWord et nous avons réalisé aussi des applications pour tous les types d'injection de dépendance en utilisant le constructeur, en utilisant l'attribut, les citeurs et en utilisant une méthode quelconque. Ensuite, je vous ai expliqué l'utilité de l'annotation @qualifier et aussi nous avons réalisé des applications pour tous les types d'injection de dépendance en utilisant à la fois l'annotation @AutoWord et l'annotation @qualifier. Et à la fin, nous avons clôturé le chapitre en faisant l'injection des valeurs littérales en utilisant un fichier de propriété. Et cela à l'aide de l'annotation @value. Et ce chapitre-là, il sera consacré à la portée en Spring. Pour plus de détails et d'informations, référez-vous au chapitre 6, la portée en Spring en utilisant la configuration XML. Nous allons faire à peu près comme sur la configuration XML. Nous allons plutôt nous focaliser sur le scope, prototype et singleton. Alors je vous dis, restez avec moi. On va faire bien sûr quelques rappels avant d'entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai détaillé dans le chapitre 6, la portée en Spring en utilisant la configuration XML, je vais vous faire quand même un rappel sur le design pattern singleton. Et ça sera très bref. Ok? Donc, je vous dis que avec le pattern de conception singleton, on arrive à garantir l'unicité de notre instance dans toute la durée de vie de notre application. Et si nous avons plusieurs clients qui accèdent à cette instance, bien sûr, ils vont accéder à la même instance. Et je vous ai dit aussi qu'il y a plusieurs variétés de ce design pattern qui permettent de gérer les problèmes de synchronisation et de tous les problèmes qui peuvent arriver au moment d'accès à cette instance. Ok? Donc, comme je l'ai dit, pour plus de détails, revenez vers ce chapitre. Et dans le même chapitre, je vous ai parlé aussi des types de portée en Spring et je l'ai détaillé. Ok? Je vous ai dit que il existe 5 types de portée en Spring. Singleton, prototype, request, session et global session. Mais nous allons plutôt nous focaliser sur le prototype singleton, comme je l'ai dit, qui permet en fait de garantir une seule instance du bin dans le conteneur. Le prototype ou bien la portée prototype qui permet en fait de nous créer une instance à chaque demande faite au conteneur. Concernant request session et global session, donc ça on va pas l'utiliser dans les applications autonomes mais surtout avec les applications web. Ok, très bien. Alors pour faire tout cela, nous allons besoin d'utiliser l'annotation @scope. Donc le slide prochain, il va vous expliquer ça en détail. Et pour préciser à Spring que ce bin-là, elle sera sous la portée singleton, il vous suffit juste d'ajouter l'annotation @scope singleton. Ok? Très bien. Mais comme je l'ai déjà dit et je le répète, la portée par défaut Spring est singleton. En conséquent, si votre bin, vous l'avez conçu et vous avez décidé de le mettre sous la portée singleton, vous n'allez pas besoin d'ajouter cette annotation. Car automatiquement ou bien systématiquement, elle sera
sous cette portée si aucune portée n'est précisée. Ok? Alors je vous dis, restez avec moi. Ou bien l'exemple suivant, il va vous détailler tout cela. Elle sera sur Eclipse.